Voilà. Là, je suis en train d'aller me coiffer. Je suis en train d'aller chez mon coiffeur. Bon, les trois Wolos. Pourquoi vous ne donnez pas les raisons pour lesquelles vous avez été limogé du Cameroun? J'ai vu des vidéos que vous êtes en train de faire, des posts que vous êtes en train de circuler, mais vous croyez que tout le monde est dupe, quoi. D'après vous, c'est que tout le monde est timbré, tout le monde est idiot. Les gens ne comprennent pas les choses. D'après vous, c'est que les gens ne comprennent pas les choses. Si vous voulez que je parle, je vous dis pourquoi est-ce que vous avez été expulsé et puis vous cachez en fait. Je vais me coiffer. J'ai cours à 17 h. Ma connexion internet, je ne l'ai pas encore payée. Vous vous rendez compte? On me coupe ma connexion demain. Waouh. Il faudrait que je la règle. Hein. Donc si mon direct se coupe, ben, sachez que fallait que je règle ma facture internet, je ne l'ai pas réglée. Mais c'est pas grave, je vais la régler. Le plus important avait déjà a été fait ce matin. C'était ce qui... Salam Goya? Bébès? Alhamdoulilah. Ça c'est mon coiffeur, hein. Pas très loin de la maison. Donc, comme je disais, l'une des raisons pour lesquelles vous avez été chassé, parce qu'il ne faut pas que vous faites croire à vos internautes que vous n'avez pas été chassé. Vous avez été chassé du Cameroun. Oui. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Parce que vos internautes ont le droit de savoir, de connaître. Vous avez été chassé du Cameroun. Vous n'avez pas été... vous n'êtes pas parti de votre propre gré, de votre propre volonté. Non. Vous avez été chassé du Cameroun. Voilà comment ça se passe. Lorsque la note arrive, je vais taire le nom de la dame. D'après les enquêtes qui ont été menées, la dame entre en contact avec le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun par le biais de la première dame. Comme c'est entre elles le club des copines, elles ont jugé bon qu'il fallait que la diaspora soit représentée. Donc, tout ce qu'on fait là sur les réseaux sociaux, ils sont là-bas, ils nous suivent. C'est donc comme ça là que cette dame contacte l'ambassadeur du Cameroun en France, envoie les billets d'avion directement, sans toutefois consulter Vondoayolo. Elle n'a pas consulté M. Samuel Vondoayolo, pas du tout. Ça s'est passé un peu en coulisses dans le noir, quoi. La note est arrivée parce qu'il fallait que la note arrive pour faire comprendre, pour leur donner le laisser-passer, pour qu'elles aillent très vite, pour que les choses aillent vite, pour qu'elles se retrouvent au Cameroun à l'ouverture de la CAN. C'est ce que vous n'arrivez pas à dire. Donc vous-même, Aline, quand je t'entends dire, tu as le numéro, tu n'as pas de numéro. La chose t'a surpris. Tu n'as pas de numéro. Arrête de mentir à tes internautes que j'ai des numéros, tu n'as pas de numéro. La chose t'a surpris. C'est comme ça la femme contacte le cabinet civil qui fait la note, qui envoie à l'ambassade du Cameroun en France. Et c'est là on vous contacte de venir à l'ambassade. C'est comme ça que vous vous retrouvez à l'ambassade. Vous-même ne sachant pas pourquoi est-ce que vous êtes convoqué à l'ambassade. On vous a juste dit que il y a une note qui vient de la présidence et qui vous est adressée en vous manageant comme on sait le faire. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé à l'ambassade ce jour. Il est donc arrivé que, coïncidence, Flore aussi avait déjà été pipée. Elle avait été soufflée qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, entre bonnes collègues, on se retrouve et puis ce qui est arrivé. Donc, dans le coup, Lolo, normalement, ne faisait pas partie. Lolo ne faisait pas partie du coup. Ce que la veuve, comme tu as dit, donc ce qui est vrai. Là, quand tu dis ce qui est vrai, il te dit ça c'est vrai. Lolo ne faisait pas partie du coup. Mais il s'est avéré que, par manque de troisième personne, on était obligé de l'inclure. Quand vous avez fait votre direct à l'ambassade, Lolo était en train de tirer les billets d'avion. Elle n'y était pas. Elle n'y était pas. Aline elle-même ne sachant pas pourquoi est-ce qu'elle est convoquée. Le but, c'était quoi? Donc quand elle arrive, on l'expose le deal
comme vous voyez, vous êtes autorisé à prendre le vol tel, tout a été payé pour un mois au Cameroun pour la CAN. Ça vient de la présidence de la République du Cameroun. Mais comme tout bon patriote qui entend le nom de la présidence de la République, qui n'aimerait pas être honoré à la présidence de la République d'un pays, tout le monde aimerait le faire. Bref, pas moi. Mais ces sapacs-là, étant donné qu'elles ont tellement moussé sur Facebook, donc tout le monde à leur place aurait dit oui. C'est comme ça qu'on vous a fait, vous avez pris vos bagages. Il n'y avait aucun cachet qui vous avait été donné. Ça veut dire que le transport quittant de chez vous pour Roissy-Charles de Gaulle était payé à vos frais. Ce que vous n'arrivez pas à dire, c'est que le transport quittant de Roissy, la seule chose que vous avez eu en main, c'était les billets d'avion. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est que même Lolo était surprise. En fait, c'est que quelque chose t'arrive, boum. On vous manage, qu'on vous manage, non, à travers vous, l'État camerounais est déjà au courant des petits problèmes qui se passent. Donc Lolo, dans sa vision des choses, c'était que je vais aller là-bas, s'il y a la mangeoire, je vais manger, mais je vais leur dire ce qu'il y a lieu de dire en fait. Maintenant, elle arrive sur le terrain, elle se rend compte que ce n'est pas les données. Les données ont changé. Les données ont changé. Ce qu'on l'a expliqué en France et arrivé au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, mouiller c'est mouiller. Étant donné que quand elles sont arrivées, elles ont tellement fait de bruit, sans savoir que dans ce bruit-là, il y a les gens éveillés. Il y a les gens qui ne digèrent pas que le Cameroun soit dans un état d'instabilité et qu'on prend des millions pour loger 3 bordels au Mont Fébé. Voilà comment je me suis donc levé. J'ai fait jouer mes... Voilà. Donc, une fois qu'elles arrivent au Mont Fébé, elles sont bien reçues, bien accueillies. La dame les a parlé que non, tout va aller bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour un travail. Le travail consiste à. Maintenant, avec la pression qui a été mise sur les réseaux sociaux, la dame se sentait acculée. La dame se retrouva dos mûr, ne sachant plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous êtes arrivé au Cameroun, vous n'avez même pas encore fait une semaine au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que son identité était déjà prête à être publiée. Moi, j'étais prêt à le publier. Vous avez remarqué, je vous ai dit, je m'en vais au QG. Mon QG, c'était avec mon équipe, avec laquelle j'ai travaillé toujours depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. On a juste mis un break par rapport à ce qu'on connaît là. Que j'ai pas envie de dire qui se passe à la base. Donc bref. C'est comme ça donc que se sentant acculée, n'ayant plus d'échappatoire. Elle arrive à l'hôtel, elle vous prend. Lolo, elle est sentée déjà le fou depuis. Oui. Pour ça, ce que j'aime sur Pipito, c'est que Pipito Savo, c'est une ancienne bordelle. Ce que vous oubliez, hein, c'est que ce n'est pas une ancienne bordelle qui a fait la bordellerie au Cameroun. Elle a fait la bordellerie en Guinée. Elle a fait la bordellerie. Donc, quand il parle de bordellerie, bordellerie, ce n'est pas une injure, c'est désordre. Quand tu dis que quelqu'un est bordel, ça veut dire que quelqu'un est désordonné. Donc, elle a fait sa bordellerie, son désordre en Guinée, au Gabon. Elle a tourné presque tous les pays d'Afrique avant de se retrouver là où elle est. Donc elle se dit que maintenant mon frère, on m'invite ici là, celle même que je pensais qu'elle avait le numéro, n'a même pas le numéro, elle-même aussi elle est boutman comme moi, elle est bleue comme moi. Mais on fait quoi ici là? C'est comme ça que Lolo se retire. Si vous avez remarqué, durant tout leur séjour au Cameroun, le premier jour Pipito était chaud. Dès qu'on l'a appelé pour lui dire que comme tu vois, sache que là il y a un piège. Vous risquerez de payer même le Mont Fébé là. C'est comme ça que Pipito se retire pour voir clair dans cette affaire. Pipito voyant clair dans cette affaire, sachant qu'elle n'a rien à gagner, non seulement c'est sa page Facebook qui sera salie, ses internautes qui sont en jeu, ses followers qui sont en jeu, elle dit mais attends, je vais faire quoi? Mieux, je fais mon petit cinéma et après je coupe, je décale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'on les chasse de l'hôtel? La dame arrive, Bobolo Gazon et la plus courte du groupe était à l'hôtel ce jour. C'est comme ça qu'on prend là. Je dis qu'on les a seulement pris. Pas, je ne viens pas vous raconter les histoires que je suis en train de faire le clash sur les inventions. Ce n'est pas des inventions. Parce que si on les envoyait la note, comme c'est des femmes qui aiment taper le scandale, si la femme là les contactait ce jour en les envoyant la note, que non, vous devez libérer et tout ça là, bref, il y a un petit souci, mon image, l'image de mon mari, de la première dame sera visée, donc ça ne sert à rien, il faut libérer. Donc se sentant visé,
Elle est arrivée à l'hôtel Montfébé avec les gros bras, les gaillards. Déjà, la facture n'avait pas été payée depuis leur arrivée. La dame a soldé les factures de l'hôtel lundi. C'est lundi que vos factures d'hôtel ont été soldées. Les dernières factures n'ont même pas encore été soldées jusqu'à présent. Peut-être que ça serait soldé là d'une heure à une autre. Ça n'a pas encore été soldé jusqu'à présent. C'est comme ça que la dame vous dit pour l'image du Cameroun. Voilà, voilà, voilà. Donc, dans la voiture, c'est là on vous expliquait les choses. C'est dans la voiture qu'elle vous expliquait les choses pour l'aéroport. Vous n'avez même pas eu le temps de dire au revoir. Si je mens, montrez-moi les dernières photos ou les dernières vidéos que vous avez faites avec les membres de vos familles. Vous n'avez pas eu le temps de leur dire au revoir. La seule chose qui fait que Lolo soit encore actuellement au Cameroun, c'est parce qu'elle n'était pas à l'hôtel. C'est la seule chose qui fait que Lolo ne soit pas avec vous dans le vol retour. Et je vous avais dit, dès le départ de mes sorties, que le billet d'avion qu'on vous avait payé en classe business, c'était un billet aller. C'était jamais un billet retour. C'était un billet aller. Donc ça veut dire qu'on vous amenait, non, vous, normalement, Tata Aline, quand tu viens faire un peu ton petit gros dos là, tu devais nous dire merci. Parce que nous, on t'a sauvé. On devait te mettre dans un truc et tu devais te retrouver en train de payer les billets d'avion que tu ne connais pas, les chambres d'hôtel que tu ne connais pas. Nous, on t'a sauvé. Donc tu viens, tu mousses, tu mousses, tu mousses. Au lieu de dire merci aux cyberactivistes qui t'ont sauvé. Tu viens nous manquer le respect, mais attends un peu, mais oh là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc c'est comme ça que la dame, elle avait déjà préparé votre départ. Elle vous offre des petits cadeaux. Ce n'est même pas des cadeaux en fait. C'est normal. C'est normal que quand quelqu'un vient chez moi, quand il veut partir, moi quand je partais chez mon grand-père pour passer le week-end, quand je voulais rentrer, mon grand-père va enlever 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, bref, ça dépend de son humeur. Il va me donner, il va peut-être chercher un de ses boubous ou une de ses chemises. Il va dire, ah, mon petit-fils, voilà. C'est comme ça que mon grand-père lui m'accueillait quand je partais chez les grands-parents. Quand je partais pour le week-end où je voulais rentrer, j'avais toujours un présent que grand-père m'offrait. Donc c'est ce petit présent-là qu'on t'a offert. Et maintenant, pour vous soudoyer, comme vous savez que tout bon Camerounais, tout bon Africain aime l'argent, pourquoi on n'a pas changé l'argent qu'on vous a donné en euros? C'est la question que je me pose. Pour vous faire comprendre encore une fois de plus que ne vous laissez pas mentir par ces vieilles femmes-là. L'argent là, pourquoi vous n'avez pas changé? Vous n'avez même pas eu le temps de changer l'argent. C'est qu'on vous a seulement pris les enveloppes comme ça. La femme a pris les enveloppes. Je dis que mon équipe et moi, on avait mis le feu dans ses fesses. Elle a seulement pris les enveloppes. Elle vous a donné. Elle a pris 2, 3 cadeaux qu'elle avait fait. Montre-moi la facture. Si je manque Zomobem, moi je ne t'insulte pas, toi et moi on a fait la paix. Mais quand il s'agit du contribuable camerounais, c'est là où je deviens autre chose. Voilà. Mais je ne veux plus jamais t'insulter, je ne veux plus jamais entrer en clash avec toi. C'est parce qu'il s'agissait du contribuable camerounais que je me suis comporté de la sorte. Maintenant, les problèmes sont finis. Je peux vaquer à autre chose. Je peux trouver une autre distraction. C'est terminé. Le chapitre blogueuse de la Cannes, c'est terminé. C'est donc comme ça que vous connaissez les femmes. Les femmes ont toujours dans leur garde, comment on peut dire, dans leur room, dans leur bunker, des petits sacs à main qu'elles étaient à Paris, elles ont payé à Louis Vuitton, elles ont payé à Chanel, elles ont payé à, voilà quoi, des marques, voilà. C'est comme ça qu'elles prennent donc des petits présents. Elles vous donnent. Elles vous donnent des petits présents. Si je mens, Bobolo Gazon, montre la facture du sac. Et le sac là, ce n'est pas l'original, c'est la Turquie, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Le sac là, ce n'est pas l'original. C'est contrefaçon turque, c'est la Turquie. Si je mens, montre-moi la facture de ce sac. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas la facture de ce sac. Donc, quand vous venez souvent sur Facebook pour vous justifier, vous venez sur Facebook pour discuter avec nous qui travaillons dans le fond. Sachez comment il faut faire. Hein? Je dis qu'on les a pris, vous savez, comme un colis qu'on pas seulement déposé. Mais vous êtes venu en grande dame, non? Comment est-ce que vous rentrez? Donc, elles n'étaient même pas sûres qu'elles devaient rentrer. La femme les a surpris seulement comme ça, le monde fait des bam. Lolo n'était pas là. Lolo était sorti. Bobolo Gazon et Zomobem. Bobolo Gazon est la plus courte du groupe. Elles étaient à l'hôtel en train d'attendre. La dame a atterri, bang.
Oui, oui. Donc, elle se disait que c'était pour régler les factures, leur donner leurs petits jetons parce qu'elle devait payer les maillots. Vous avez remarqué, Pipito n'était pas maillot. Pipito n'a pas fait sortir son argent. Les maillots que vous voyez, les maillots du marché central, que vous voyez les femmes là avec, c'est les maillots qu'elles ont payés là au Cameroun. N'est-ce pas quand le gouvernement t'invite, le gouvernement met les maillots des supporters. Je vois par exemple les supporters marocains qui sont au Cameroun. Le gouvernement a déboursé l'argent. Ils ont les maillots authentiques du Maroc sur eux. Ils ont des accessoires authentiques sur eux. Donc ce n'est pas la contrefaçon. C'est donc comme cela qu'on vous surprend. La femme vous dit, l'argent qu'on vous a donné, ça faisait partie des maillots, le transport, les cris que vous avez criés, la petite collection que vous avez dépensée, les petites dépenses que vous avez faites. Donc quand vous venez sur Facebook, c'est vrai qu'on aime le clash et dans le clash on invente. Mais parfois avec le peuple, évitons d'inventer, soyons vrais. Et c'est ça, vous n'êtes pas. Vous êtes tous sauf vrai. C'est comme ça que la femme arrive, la femme vous surprend. Et la femme vous dit, comme vous voyez, j'ai pas envie que mon image soit étalée sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie que la base et les civils activistes commencent à tirer en ce moment sur les membres du gouvernement. C'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose pour honorer le Cameroun, mais ça n'a pas marché. Prenez ça, prenez ça. Je dis qu'il y avait déjà les gros bras, donc il n'y avait même pas moyen de s'échapper. Il n'y avait pas moyen pour s'échapper, il y avait déjà les gros bras devant la porte. Donc le temps même que Zobo, c'était seulement que... Je suis sûr que tu as peut-être laissé un caleçon là-bas à l'hôtel, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a au moins un caleçon, parce que vous avez emballé vos choses et l'hypo presto, c'était vite fait, pap, 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 les mabombas étaient emballés. Vous avez jeté ça comme ça là, sans crier. C'est comme ça qu'on vous a conduit direction l'aéroport. L'aéroport, on a payé le billet. Elle avait dit, la dame avait déjà tout prévu, tout était calculé. Parce que nous, mon équipe et moi et les autres peut-être qui l'ont contacté, nous l'avons donné 24 heures pour vous mettre dans le vol retour. Elle avait 24 heures. Je dis bien, elle avait 24 heures pour vous mettre dans le vol retour. Sinon, elle devait afficher son image. Oui, comme elle se lèche les clitoris là-bas, Yaoundé pense qu'on ne connaît pas. On devait afficher son image et ses ébats sexuels. C'est comme ça qu'elle vous porte, elle vous amène à Simalem. On vous donne les cadeaux, vous entrez. Tu n'as même pas, elle n'a pas eu le temps. Parce qu'il y avait les gros bras, vous connaissez les gars de la sécurité du président de la République. C'est eux qui étaient là-bas. Donc on a seulement pris les enveloppes en francs CFA. On a remis à Zomobem que voilà, quand tu vas arriver, tu vas changer. Pap, 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 ni vu ni connu. Décalage total. Les billets d'avion étaient déjà réglés. Classe éco. Vous êtes venu en business class. Vous êtes venu en fond sonore. Vous rentrez en fanfare. Arrivé en fond sonore, retour en fanfare. Maintenant la honte est là. Tu es dans l'avion. On a déjà payé le billet. Donc, tu connais, vous voyez un peu comme le genre d'enfant que on a déjà tout payé. Déjà ton premier voyage, non? Maman a payé les billets d'avion, tout a été payé. Tu arrives à l'aéroport, on prend les photos, dernière minute. C'est les photos que vous voyez là, c'est les photos dernière minute. Elle est là quand elle dit oui, nous sommes là, nous avons rempli notre part de contrat. Ben c'est normal. Je suis désolé, coucou ma personne, mais c'est normal. Si ça, mon direct se coupe, c'est que c'est ma connexion. Je n'ai pas encore payé mon wifi. La priorité c'était d'abord d'aider mes frères, ce que j'ai fait. Donc, tu arrives, maintenant la honte sur ton visage que mais quand on va te voir en France, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à tes internautes? Qu'est-ce que tu vas dire à ton peuple? Tu n'arrivais pas, tu as dit ok, lançons le direct. Vous remarquez même que dans le direct, la veuve, dans l'avion, la veuve n'était pas tellement... Elle n'était pas dans son assiette quoi. Elle n'était pas... Elle était... C'était pas ça. Elle a commencé à parler. Vous avez vu le coup d'œil que Zomoput a lancé à la veuve comme ça là. Vous avez vu le visage de Bolingo? Le visage a changé directement. Regardez bien la vidéo dans leur avion, là où ils étaient. Le visage a changé. Donc, pour vous faire comprendre, les trois Wolos, toi Lolo, je ne suis pas encore au courant de ton cas jusqu'à présent. Mais ce qui est sûr, tu vas retourner. Oui, ce qui est sûr, ne te dérange pas. Tu ne peux pas faire le bras de fer. Si tu veux faire le bras de fer, paye le mon fait bon voix. Tu as dit tu es là un mois, non? Paye un mois, mon fait bon voix. Non, là, parce que Zomoput, tu as fait le direct où tu nous as lancé un défi. Tu étais en train de te moquer des vieilles mères
qui font la tomate, qui brûlent leurs doigts au carrefour, qui vendent de la souvette, l'argent du contribuable. Tu as dit que oui, voilà les cadeaux, non? Si la troisième personne que tu as amenée fait 1 mois et demi au Mont Fébé, nous les cyberactivistes, on parle de Facebook. Je dis bien, si elle fait 1 mois et demi, toujours dans la même chambre, hein, pas qu'elle change de chambre, toujours dans la même chambre, qu'elle passe 1 mois et demi dans la même chambre, nous, on vous laisse Facebook. On accepte que vous nous avez dominés, que nous, la résistance, vous nous avez dominés. Elle ne peut pas. Parce que si elle était là ce jour où on est venu vous arrêter, pour vous mettre dans l'avion de force. Donc arrête de dire que oui, celle que j'ai amenée, vous vous rendez compte, même si on ouvre vos têtes, on fait ci, on fait ça, ça veut dire que ça c'est des conneries, c'est la honte en fait, c'est le swan. C'est le swan, ça montre que vous n'êtes pas fair play, vous êtes fake. Vous êtes fake, vous n'êtes pas fair play. Soyez fair play comme nous. Quand on te dose, tu dis que oui, on m'a dosé, tu te tais. Tu prends les cafés, c'est normal. Tu arrives dans ton pays, c'est normal. Et les cafés, je suis sûr que peut-être même que les cafés, là, la dame ne vous a pas donné. Vous avez payé ça peut-être dans le vol ou peut-être dans l'aéroport, là, vous avez payé ça vite. Vous allez en zone transit, là. Quand tu es en zone transit, il y a toujours les whisky, les vins et tout ça, là. Donc, les produits locaux, non, que tu peux payer pour entrer avec, il y a toujours ça. C'est les produits locaux, là, que vous avez pris. Vous avez pris comme ça, tac, 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 tac. Vous êtes entré dans l'avion pour dire que oui, voilà les petits cadeaux. Les seules choses qu'on vous a données, c'est les cadeaux bien emballés là, parce que tout avait déjà été préparé. Le feu était dans le cul de la femme qui vous a invité. Si je mens, viens nous dire le contraire. 1 mois se sont arrêtés. 1, vous n'étiez pas au stade. Le match d'ouverture. Donc arrêtez de venir nous faire croire que vous avez été invité par le gouvernement camerounais. C'est un truc qui a été tissé entre Chantal et la dame que je vais taire le nom. Chantal, tu ne peux pas taire le nom. Qui a été tissé entre Chantal et la dame que je vais taire le nom. Parce que Chantal ne se sentant pas aller au devant de la scène pour faire ce truc. Elle ne se sentant pas aller au devant de la scène. Et si tu veux encore, toi cette dame, si tu veux encore que je tue, je peux tuer le parti de Franck Biya. Si tu veux que je tue, moi je suis un Noka. Hein. Moi je suis un Noka. Si tu veux que je tue, le parti de Franck Biya qui veut se présenter aux prochaines élections en 2025, il peut tuer le parti là. Les franquistes, c'est le nouveau parti de Franck Biya, non? Si tu veux que je tue ça mal. Donc ne venez pas seulement nous chercher avec le contribuable camerounais. Mangez le contribuable camerounais, vous essuyez la bouche. Vous mangez, vous essuyez la bouche, ça ne nous dérange pas. Mais si vous mangez, vous venez nous montrer que vous avez le manque de respect. Vous voulez nous montrer le manque de... Je vais te montrer comment m'élever dans la poubelle. La racaille m'appelle tonton. Je suis une grosse racaille avec R. Je sais être poli, je sais être une racaille. La prochaine fois que je vois encore les attitudes d'une telle envergure, à l'image de mon pays, là je ne vais plus passer par mon équipe pour négocier. Dès que j'ai l'information, je bombarde direct. Je dis bien que dès que j'ai l'info, je bombarde la personne directement. Je m'attaque à toi frontalièrement. Je ne négocie rien avec toi. Que ce soit la première et la dernière fois. Quand vous tirez les clitoris dans le Sirac, évitez de prendre le contribuable camerounais. Parce que quand je vois les réalités de mon pays, la boîte de riz, la boîte d'arachide, les produits de première nécessité, même le savon macabo pour laver les vêtements, les femmes galèrent pour avoir. Vous prenez cet argent pour aller loger les prostituées pendant 1 mois au Mont Fébé. Après les 1 mois, vous voulez donner leur cachet. Vous avez cru que moi, il devait rester tranquille, quoi. Donc, je devais accepter la défaite. Il fallait les laisser, non? Vous n'avez pas dit que le Cameroun, là, c'est pour vous. Pourquoi vous avez encore peur? Parce que quand vous dites déjà que Madame Chantal Biya, ta copine, là, quand vous dites déjà que mouiller, c'est mouiller. Hein? Quand vous dites déjà que mouiller, c'est mouiller, même si on fait, ils vont dire qu'ils vont parler, ça va aller où? Il fallait laisser alors, non? Il fallait demander à ta copine de laisser. Déjà, vous partez faire un faux document avec les personnes qui travaillent au cabinet civil. Vous ne contactez même pas Bondo Ayolo. Vous ne le contactez pas. Vous faites un faux document. Parce que ça, c'est un faux document que vous avez fait. Vous envoyez directement à l'ambassade. Parce que quand il va voir l'emblème, l'effigie, ça vient de la présidence de la République. Directement, il panique. Il va les faire partir. Le laisser passer, non? Vous ne contactez pas. Donc, vous voulez salir l'image du Cameroun à tous les niveaux. Et vous voulez que nous, on vous laisse. Vous salissez l'image. On vous laisse, on vous regarde. On ne dit rien parce que vous nous dépassez.
Je dis bien que Pépito reste un mois, quelques jours. Match d'ouverture. Celles qui disaient que nous sommes venus, nous sommes les blogueuses d'État, les influenceuses d'État, parce qu'elles ont payé les vues sur Facebook. Les influenceuses d'État. Pourquoi vous n'étiez pas au stade? Normalement, vous devez être à la tribune d'honneur. Vous devez être en train d'accueillir les superstars qui étaient venus pour l'inauguration de la CAN. Vous n'étiez pas. Vous étiez cachés, pêchés dans les petits rues, les petits mapangs. C'est là où vous étiez pêchés comme des lézards. Comme des lézards. Et c'est là où vous dites, oui, Lolo, tu devais nous rejoindre. Pourquoi tu ne nous rejoins pas? Lolo est tout sauf bête. Et Lolo, c'est que je l'aime du plus profond de mes tripes. Voilà. Quand je tire sur Pépito, ça veut dire que Pépito a poussé le bouchon un peu plus loin. C'est là où je peux l'appeler Pépito, Madiba Pépito. Mais pour rien au monde, je ne peux prendre ma caméra, m'asseoir, insulter Madiba. Il fallait que je le fasse parce que mon argent était en danger. Qu'elle fasse un mois, non? Il fallait faire un mois. Même si vous dites que bon, si c'était le cas, si ce n'était pas vrai ce que j'étais en train de raconter, n'est-ce pas, quand tu es invité par le gouvernement et que ça coûte déjà cher, ou alors on met pression sur les personnes qui vous ont invité, qu'est-ce que ces personnes font? Ils vous logent ailleurs, non? Il y a des hôtels de 15 000 au Cameroun, au rond-point Loncac. Il y a les hôtels de 35 000 au rond-point Loncac. Ils pouvaient vous déporter du Mont Fébé pour le rond-point Loncac. Pourquoi vous n'avez pas été déporté pour le Mont Fébé du rond-point Loncac? Deuxièmement, vous avez vos maisons à Yaoundé. Vous avez des amis à Yaoundé. Vous avez des patriotes qui ont des résidences à Yaoundé. Donc ça vous dit que si on ne vous avait pas surpris, vous devez être dans une maison. Vous avez dit que non, même si l'État ne veut pas payer, de toutes les façons, on a notre gombo qui nous ont déjà donné. On va aller loger peut-être chez... Ils ont moins construit la maison de ses parents, non? Dernièrement, là, elle pourrait sacrifier même 2-3 chambres. Elle vous logeait là-bas. Pourquoi elle ne vous a pas logé? Vous avez été, je dis que vous avez été prise de force à cause de la pression que nous avons menée. Et toi-même, Tata Aline, tu as dit dans ta vidéo que oui, vous avez envoyé mes nudes jusqu'à la présidence. Et c'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce que tu as dit, c'est vrai. Nous avons envoyé tout ce qu'on compte, tout ce qui te concernait. Nous avons envoyé ça à la présidence, que voilà l'image. Et sache que la femme qui vous a invité, elle aussi, comme c'est une tireuse de clitoris, et nous connaissons la femme avec qui elle se tire les clitoris, on devait publier celle-ci sur Facebook propre. Je suis en direct. Hein. Non, je suis en direct. Je suis en direct. Je ne peux pas prendre l'appel là. Voilà. Il faut que je m'exprime. Il faut que je m'exprime. Là, je ne peux pas prendre ton appel. Il faut appeler sur le deuxième numéro. Oh là 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 là. Voilà. Il faut appeler sur le deuxième numéro. Ce n'est pas que je suis en train de faire le knock. Je ne vais pas les trahir. Je ne vais même pas trahir la dame. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour trahir. Moi, quand l'affaire est réglée, je tourne la page et je passe à autre chose. Voilà. Je ne suis pas knock. Si la dame n'honorait pas sa parole, aujourd'hui, il devait mettre ça dehors. Il ne devait même pas rester là en train de rigoler avec elle. Je rigole quoi avec elle? Elle et moi, on va rigoler. On va parler de quoi? On va rire de quoi? Quand le peuple souffre. Il fallait que Pipito soit là, non? Non. Comment est-ce qu'on chasse quelqu'un? Et sache que, hein, Pipi, tu dois aller réclamer parce que toi, tu n'auras rien. Hein. Oui. Tu dois aller réclamer l'argent. Ce qu'on vous a donné là, c'est pour vous trois. Hein. Que Zomobem ne vient pas mettre la fourchette. J'ai dit que Magazon, comme tu aimes l'argent, ne mets pas la fourchette. Hein. Les enveloppes qu'on t'a remis là. Prends les enveloppes là, tu divises ça en 3. Parce que je peux même te dire le montant exact qu'on vous a remis. Je peux te dire le montant exact que tu as reçu. Pour te montrer que je suis à la marge avec toi. Moi, quand je veux faire ma chose, je ne fais pas à peu près. Je ne négocie pas avec quelqu'un. Je n'attends rien du gouvernement. Il me donne, je ne prends pas. Voilà. Je dis bien, pour le moment là, il me donne, je ne prends pas. Quand la situation va s'arranger, le gouvernement me donne, je prends une main, je m'assois dessus. Celui qui parle, il le met à sa place.
Mais pour le moment, là, mon pays est instable. On me donne, ne prend pas. Tu viens sauter ici. Là. Ce qu'on t'a donné là, c'était les 1 mois des 3 chambres d'hôtel qu'on devait régler pour le mois en février. C'est cet argent-là. Donc ton propre gombo, le propre gombo que vous attendez, on ne vous a pas donné ça. Il ne faut pas venir mentir tes fans. Attends, ne viens pas mentir tes fans que on ne vous a pas donné ça. Tu n'as rien eu. On a réglé juste l'argent qu'on devait payer pour payer les chambres d'hôtel. C'est ça qu'on t'a donné. Maintenant, pourquoi tu n'es pas descendu chez toi, non? Tu pourrais prendre un taxi VIP. Parce que tout à l'heure, vous allez aller changer les billets en euros. Tu vas donner pour Warriors. Tu vas donner pour Warriors. Mes cycles sont tellement longs. Tu vas donner pour Warriors. Et toi, Warriors, je vais te punir. Je vais bloquer ton PayPal. Oui. Je vais te punir, je vais bloquer ton PayPal. Et le PayPal que tu as mis sur pied, la Warriors, tu t'apprêtes à repartir au Cameroun. Mais là, ce n'est plus aux frais du contribuable, c'est à tes frais personnels. Si tu es sage, ferme ce PayPal parce que tu as eu l'argent du contribuable. Donc, il est inadmissible que tu nous mettes un PayPal sur pied, soit disant que tu vas aller rendre visite aux orphelins, aller donner le don à l'orphelinat. Pendant que tu étais au Cameroun, tu pouvais faire un tour à doigt là. Tu pouvais aller rendre visite aux orphelins que tu as là-bas. Tu as dit que tu es maintenant partenaire tu es partenaire à l'orphelinat ou c'est quoi des 100 minima. Tu pouvais faire un tour là-bas pour les rendre visite. Tu ne l'as pas fait. Tu as pensé à toi-même. Donc parfois quand vous prenez vos caméras, vous venez un peu mentir. Les Ndunguru personnes qui sont là. Vous ne pouvez pas nous mentir tous. Donc le PayPal, il va le bloquer propre. Voilà, tu vas prendre l'argent qu'on t'a payé, même si c'est 1000 €. Tu vas enlever les 1000 € là, tu vas payer ton billet d'avion pour le Cameroun. Tu vas payer la nourriture, même c'est 100 000 que tu mets dans l'enveloppe, tu vas donner à l'orphelinat là. Tu vas payer ça. Tu ne vas mettre aucun PayPal parce que je vais me charger. Je vais veiller à ce que personne ne contribue dans ce PayPal. Voilà. Parce que cet argent-là, c'est pour te payer le NEPA. L'argent là que tu veux, des nobles travailleurs, des personnes qui se lèvent, qui partent te choquer le foie. Tu veux manger pour remplir ton bidon. Tu mets, je boycotte. Voilà. Donc, je vais aller me coiffer. Pour clôturer, je vais dire à mes internautes, mission accomplie. Voilà. Maintenant, on peut arrêter les posts, on peut arrêter de les insulter, de les figer. Ce que nous avons lancé comme riposte a été écouté. Donc, si tu continues toujours à tirer ici, tirer là, ça veut dire que toi, tu ne sais pas le sens de ton combat. Donc, les laisse tranquilles. Quant à Flore, elle n'a pas été à la solde du contribuable. Elle est chez elle. Elle n'est pas à la solde du contribuable. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle va venir tirer sur ma coépouse. Elle n'est pas à la solde du contribuable. C'est ses poches personnelles qui l'ont fait partie du Cameroun. Voilà. Donc, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus de direct sur elle. Si j'ai eu à faire des directs où je suis un peu allé un peu violent, ou des posts où je suis allé fort avec vous, je vous demande de me pardonner. Voilà. Les 3 Wolos, bien sûr. Voilà. Si je suis un peu allé fort, j'ai fait sortir des trucs, j'ai posté des trucs, j'ai dit des trucs qui d'ailleurs n'étaient pas faux. Je vous demande pardon si ça vous a blessé. Voilà. Je suis votre enfant. Une mère, qu'elle accouche, elle ne jette pas son enfant. Donc après, Tata Aline, si tu veux, tu prends la chicotte, tu me tapes, ça ne me dérange pas. Lolo, si tu veux, tu prends la caméra, tu aboies. Tu veux même, tu me fouettes, ça ne me dérange pas. Tu es ma grande soeur, tu resteras ma grande soeur. Mais Bolingo, toi, tu n'as même pas le droit de me parler. Voilà. Donc les 2 femmes là, toi, tu n'as même pas le droit, même de m'adresser même la parole. Tu n'as même pas le droit de me parler. Vous voyez, pour toi, tu tousses, je redémarre avec toi. Les 2 autres encore, oui, je peux leur demander pardon, mais toi, tu n'es pas dedans. Donc sur ce, bisous, je m'en vais me coiffer. Bonne journée.